Lundi 1er juillet, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale préparée par la rédaction de TV78. Nous revenons ce soir sur les résultats du premier tour des élections législatives dans les Yvelines. Les candidats de la bannière présidentielle Ensemble pour la République arrivent en tête dans 8 des 12 circonscriptions. Le nouveau Front populaire se classe premier dans 3 circonscriptions et le Rassemblement national prend la première place dans la 9e circonscription. Comme au niveau national, la participation dans les Yvelines a connu une large progression. Elle s'établit pour ce premier tour à 69,20%, 18 points de plus par rapport au scrutin de 2022. Une participation aussi haute, c'est du jamais vu dans le département depuis le premier tour de l'élection législative en 1993. Et puis ces résultats nous livrent plusieurs enseignements. Analyse avec Raphaël Mata-Duvigneau, maître de conférence en droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Mais avant de débuter, une précision à vous apporter. TV78 avait invité en plateau pour cette édition spéciale des représentants des 3 forces politiques arrivées en tête pour ce premier tour des législatives anticipées. Malgré de nombreuses sollicitations, le délégué départemental du Rassemblement national dans les Yvelines, Laurent Morin, qui est aussi candidat dans la 9e circonscription, n'a pas pu se rendre disponible pour cette émission. Théo Sardin, qui est le référent départemental des jeunes avec Macron, a annulé sa venue en milieu d'après-midi. Aucun autre candidat, aucun autre représentant d'Ensemble n'a pu le remplacer pour cette émission. Et enfin, seul Sébastien Ramage pour le nouveau Front populaire et également candidat dans la première circonscription était toujours disponible pour cette émission. Nous avons préféré annuler sa venue par souci d'équité entre les différentes forces politiques. Voilà pour cet aparté. Elle s'est bien rendue disponible. C'est Gabriel Gontier. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Vous allez m'accompagner pendant une partie de cette émission qui débute tout de suite sur TV78. Juste avant de parler du local, un mot rapide sur les résultats au niveau national. Le Rassemblement national et ses alliés sont en tête avec 33,15%. En restant prudent, si on fait une projection du nombre de sièges à l'Assemblée nationale, on serait entre 230 et 280 sièges obtenus par le RN. Donc a priori pas de majorité absolue. En deuxième position de ce scrutin du premier tour, les partis de gauche réunis sous l'étiquette du nouveau Front populaire qui obtiennent 27,99% des voix. Projection de 125 à 165 sièges à l'Assemblée nationale. Enfin, le camp présidentiel en lice sous la bannière d'Ensemble pour la République est 3e avec 20,04% et pourrait décrocher dimanche entre 70 et 100 sièges au niveau national. Vous verrez qu'au niveau local, le scrutin et les enseignements sont un peu différents. Alors au niveau local, justement, un chiffre exceptionnel à retenir sur ce premier tour, c'est la participation, 69,20% dans les Yvelines. On est déjà au-dessus du niveau national qui est à 66,71% et la donnée a même progressé de 18 points par rapport au scrutin du premier tour en 2022, 69,20% dans les Yvelines, c'est du jamais vu pour un premier tour depuis l'élection législative de 1993. Exemple de cette participation en forte hausse dans les Yvelines, dans la commune de Trappes, ville de la 11e circonscription des Yvelines qui se mobilise habituellement peu. 62,33% des électeurs de la ville ont voté hier contre moins de 38% il y a 2 ans. Mathilde Franco a rencontré des habitants au bureau de vote de l'hôtel de ville. Je trouve que c'est important de décider de l'avenir de la France en tant que citoyen. Vu l'enjeu et ce qu'il y a derrière, la question ne se posait pas de venir voter. Parce que ça me semble important, surtout quand je vois certains partis politiques qui commencent à prendre du pouvoir, dont je suis contre, qui plutôt poussent les gens à se séparer plutôt qu'être rassemblés. On est français. Nationalité française, on travaille là, on vit là, c'est bien, on est venu pour voter. Et on vote n'importe pour quel côté, mais il faut le voter. On a tous participé, on a tous allé voter. Je sais que du côté des jeunes, on ne pense pas vraiment forcément à le faire, mais il faut vraiment qu'on se rende compte que c'est hyper important de le faire. Et voilà, avec mon père aujourd'hui, on est venu en famille pour voter et je recommande à tous les jeunes de faire pareil. Juste avant de rentrer au bureau, je viens d'envoyer un message à un ami pour lui rappeler de ça, parce que j'ai failli oublier, j'étais en train de dormir. Ça me prend 5 minutes, mais ça aura sûrement un grand impact plus tard. Allez voter, c'est important. On va le voir dans un instant, cette forte participation a rendu possible la configuration de triangulaire dans de nombreuses circonscriptions des Yvelines. Justement, on va faire le tour d'horizon des résultats du premier tour des législatives dans les 12 circonscriptions des Yvelines avec vous, Gabriel Gontier, en commençant bien sûr par la première circonscription des Yvelines. Oui, Grégory, la première circonscription où vous le voyez, le député sortant, élu pour la première fois en 2022, Charles Rodwell, en lice pour Ensemble, arrive en tête de ce premier tour avec près de 33% des voix. Il est suivi par le candidat du nouveau Front populaire, Sébastien Ramage, qui obtient 28% des voix. Enfin,
Anne Jacquemin arrive en 3e position avec près de 19% des suffrages pour le Rassemblement national. Ce sera donc une triangulaire, vous l'avez dit, au second tour pour cette circonscription, puisque ces 3 candidats sont qualifiés. Et là, on a donc un ordre d'arrivée ensemble en tête, suivi du Nouveau Front Populaire et d'un candidat de droite. C'est une configuration qui s'est présentée également dans 5 autres circonscriptions. Oui, et parmi elles, la 2e circonscription, Jean-Noël Barrot, élu depuis 2017, arrive en tête pour Ensemble avec près de 35% des voix. Il est suivi de la candidate du Nouveau Front Populaire, Maïté Karive-Bédouani. En 3e position, le candidat du Rassemblement national, Gaëtan Brault. Ils s'affronteront tous les 3 au second tour. Du côté de la 4e circonscription, cette fois celle de Marie Lebec, actuelle ministre du gouvernement. L'ex-députée Ensemble est arrivée en tête avec 41% des voix. Elle est suivie par Céline Bourdon, candidate du Nouveau Front Populaire qui obtient près de 27% des suffrages, et Jean-François Mourtou, le candidat républicain soutenu par le Rassemblement national, a lui obtenu un peu moins de 20%. Même tendance encore dans la 5e circonscription, Grégory. On le rappelle, la 5e circonscription, c'est la circonscription de la présidente sortante de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui est en tête pour Ensemble avec près de 42% des voix. Elle est suivie de Yacine Benitou, qui arrive en 2e position pour le Nouveau Front Populaire, et Jacques Millard, candidat pour les Républicains, soutenu par le Rassemblement national. Dans la 6e circonscription, cette fois, les résultats définitifs placent l'ex-députée Ensemble, Natalia Pouzireff, en tête avec près de 38% des suffrages exprimés. Sont qualifiés avec elle pour le second tour Mélinda Sauger pour le Nouveau Front Populaire et Sophie Lelandais pour le Rassemblement national. Enfin, dans la 12e circonscription, c'est Carl Olive, le député sortant Ensemble, qui arrive en première position avec plus de 40% des voix. Il est suivi du Nouveau Front Populaire porté par Christophe Massiot et du Rassemblement national représenté par Jean-Louis Mettelet. Ils s'affronteront tous les 3 lors du second tour. On rappelle, pour se qualifier pour le second tour, il fallait obtenir les voix d'au moins 12,5% des électeurs inscrits sur une liste électorale. 2 autres circonscriptions où des candidats Ensemble arrivent en tête, mais là, les candidats du Nouveau Front Populaire sont en 3e position. C'est le cas dans 2 circonscriptions. Oui, il s'agit notamment de la 3e circonscription. La députée sortante Béatrice Piron arrive en première position pour Ensemble avec 34% des voix. Les Républicains portés par Valentin Salvino arrivent 2e. Le candidat est soutenu par le Rassemblement national. Et si 3 candidats étaient qualifiés, Grégory, pour le second tour, il n'y aura pas de triangulaire, puisque le candidat du Nouveau Front Populaire, Thomas Siano, arrivé 3e, a décidé de se retirer. Il a appelé à faire barrage contre le Rassemblement national. Autre configuration de ce type dans la 10e circonscription. Vous le voyez, c'est Aurore Berger qui arrive en tête pour Ensemble avec plus de 33% des voix. Elle, qui est entrée récemment au gouvernement, arrive première dans sa circonscription. Thomas Duchalard pour le Rassemblement national arrive en seconde position, suivi de Cédric Briolet, candidat du Nouveau Front Populaire. Donc une triangulaire également dans cette circonscription pour le second tour des législatives normalement. Oui, alors on enregistre cette émission, pas de désistement du candidat arrivé en 3e position, Cédric Briolet, qui réfléchit encore. Son équipe de campagne nous indique que des discussions sont en cours avec des militants. Le Nouveau Front Populaire qui gagne du terrain dans le département, puisque 3 candidats se placent en tête après ce premier tour des législatives. Oui, et commençons notamment par la 7e circonscription des Yvelines. C'est l'une des surprises de ce premier tour. La candidature d'Aurélien Rousseau, ex-ministre de la majorité présidentielle, qui s'est présenté cette fois à gauche pour le Nouveau Front Populaire, est arrivé en tête avec plus de 34% des voix. Il est suivi de Nadia Hay pour Ensemble et de Babette Derosière, investie par les Républicains et soutenue par le Rassemblement national. Dans la 8e circonscription, en tête, c'est le candidat du Nouveau Front Populaire, Benjamin Lucas, qui arrive premier avec 44,92% des voix. Il est suivi de Cyril Naute pour le Rassemblement national et Alexis Costa pour Ensemble. Seuls les 2 premiers candidats sont qualifiés pour le second tour. Et dans la 11e circonscription, le député de gauche sortant, William Martinet, arrive très largement en tête avec près de 43% des voix pour le Nouveau Front Populaire. Il est loin devant Laurent Mazory pour l'Union de la droite et du centre, et c'est la candidate du Rassemblement national, Victoria Doucet, qui se classe 3e dans cette circonscription. Et juste une petite pause dans ces résultats pour vous relayer une situation particulière dans la 8e circonscription des Yvelines, une erreur
administrative serait à l'origine d'une absence de bulletins de vote dans des bureaux de vote de 22 communes de ce territoire. C'est ce qu'affirme le candidat Reconquête Hugues Boisvert dans la 8e circonscription. Pour une raison encore inconnue, la société de distribution n'a pas livré ses bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche. Un recours pourrait être déposé par le parti d'Éric Zemmour pour demander l'invalidation du scrutin dans cette circonscription. On écoute justement la réaction d'Hugues Boisvert collectée par Julien Leroy. Le téléphone a sonné toute la journée pour des personnes qui s'inquiétaient de ne pas pouvoir voter pour moi. Donc certains ont imprimé. Je pense qu'il y a eu des bulletins imprimés, des bulletins sortis de l'imprimante qui ont été rejetés. Je me retrouve avec un score proche de 0. J'ai fait 4 voix ou 6 voix, je ne sais plus, pour un problème purement administratif. S'il y a moyen de se représenter une seconde fois, s'il y a annulation, je suis partant. Et état d'esprit, bon, il y a eu un petit moment entre dégoût, colère, un moment où j'étais pas bien hier matin. Après, derrière, il y avait du travail, il a fallu faire le tour de tous les bureaux de vote. La situation à suivre dans la 8e circonscription des Yvelines. On termine, Gabriel, avec la 9e circonscription où là, c'est le candidat du Rassemblement national qui est arrivé en tête. Oui, grosse surprise dans la 9e circonscription des Yvelines. Bruno Millienne, l'ex-député, arrive à la 3e position avec 21,35% des voix. Et c'est le candidat du Rassemblement national, Laurent Morin, qui arrive en tête avec près de 44% des voix. Dina Badiop, la candidate du Nouveau Front populaire, arrive, elle, en 2e position. Les 3 candidats étaient en position de se qualifier pour le second tour, mais Bruno Millienne a décidé de retirer sa candidature pour apporter son soutien à Dina Badiop. Merci beaucoup Gabriel Gontier, et préciser jusqu'au nord, on a recueilli plusieurs réactions de candidats suite aux résultats de ce premier tour des élections législatives dans les Yvelines. Elles sont à retrouver l'ensemble de ces réactions sur nos différents réseaux sociaux ou sur tv78.com également. Merci en tout cas d'avoir été avec moi, et on va continuer d'analyser ce scrutin du premier tour des élections législatives anticipées avec un nouvel invité. C'est Raphaël Matta-Duvigneau qui est maître de conférence en droit public à l'université Versailles Saint-Quentin, une séquence que l'on a enregistrée dans la matinée. Suite et fin de cette édition spéciale consacrée au premier tour des élections législatives dans les Yvelines, et c'est avec Raphaël Matta-Duvigneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Juste avant de parler du local, un mot du national. On va revoir les résultats au niveau national de ce premier tour avec le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en tête de ce premier tour avec 33,15%, suivi du Nouveau Front populaire qui est à 27,99%. Le parti présidentiel, la majorité présidentielle Ensemble, recule et obtient 20,04%. Sur les projections de sièges, il faut rester prudent sur ces chiffres, mais sont annoncés 230 à 280 sièges pour le Rassemblement national et ses alliés. C'est une projection. Le Nouveau Front populaire obtiendrait 125 à 165 sièges, et enfin Ensemble 70 à 100 sièges. On est donc sur un score historique, ça se confirme pour le Rassemblement national, mais peut-être une petite victoire pour le Rassemblement national qui, selon les premières estimations, n'obtiendrait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors, il y a effectivement plusieurs lectures suite à cette projection des sièges et au résultat d'hier. La première, c'est par rapport à la participation. On voit bien que, peut-être qu'on en reparlera, mais la participation a fortement augmenté. Oui. Et donc, finalement, la victoire au premier tour du Rassemblement national est comme un souligné, puisque un grand nombre d'électeurs qui se sont présentés, ont porté leur voix sur le Rassemblement national. Moi, ce que je remarque, c'est que, effectivement, c'est une grande victoire pour l'instant du RN. Ce n'est pas une grosse défaite de la majorité présidentielle, en tout cas de l'ex-majorité présidentielle, puisque on lui prédisait une perte totale, alors que là, finalement, elle réussit un petit peu à se maintenir au niveau national. Et le Nouveau Front populaire se maintient. C'est pas une grosse victoire non plus. Donc, c'est-à-dire que on voit effectivement une bipolarisation, on voit deux grands blocs, le RN d'un côté, la gauche de l'autre, mais d'une certaine manière, j'attends de voir le second tour parce que rien n'est encore joué. En tout état de cause, a priori pour l'instant, le RN n'est pas en capacité d'avoir une majorité absolue. Ça, c'est une évidence. La gauche n'est pas non plus en mesure d'avoir une majorité.
on pourra en discuter après, mais en tout cas, ça s'annonce un peu difficile. En vue de ce second tour qui a lieu donc déjà dimanche prochain. Vous parliez justement de la participation. On va regarder le chiffre de la participation dans les Yvelines. Participation définitive à 69,20%. C'est du jamais vu depuis le premier tour de l'élection législative de 1993 dans les Yvelines. Et vous le voyez, on est largement au-delà de ce qui s'était passé au premier tour en 2022 avec une participation au premier tour de 51,19%. Les différents appels à la mobilisation ont fonctionné ? Alors, et ce qu'il faut remarquer, c'est que d'une certaine manière, la dissolution a eu cet effet salvateur, entre guillemets, de soulever un élan démocratique et de permettre aux citoyens d'aller. En général, c'est ce qui se passe après des dissolutions. Aller voter, absolument. Et donc finalement, sur ce point-là, je parle pas du reste, mais sur ce point-là, on peut dire que c'est une sorte de victoire pour Emmanuel Macron dans la mesure où il a permis cette respiration démocratique. Ensuite, effectivement, le score est absolument impressionnant, à la fois dans les Yvelines et au niveau national. Mais moi, ce que je remarque, c'est que par rapport aux résultats, RN et gauche, en tout cas Nouveau Front Populaire, c'est que cette participation qui n'était peut-être pas attendue à ce niveau-là, est peut-être l'expression d'une sorte de colère, de rage, finalement. Et donc les votes se sont exprimés sur ces deux blocs. J'ai entendu à la radio ou dans les médias certains observateurs dire que la faible participation, finalement, ce n'est pas une si mauvaise chose dans la mesure où il y a une sorte de climat apaisé, où les citoyens s'accommodent d'une situation. Là, cette participation en forte hausse révèle une sorte de malaise, de colère, de rage. Certains ont employé le terme de rage. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant d'observer. Alors l'une des conséquences de cette grosse participation, c'est des situations de triangulaires qui se sont multipliées en France. Rien que dans les Yvelines, 11 des 12 circonscriptions présentent cette configuration, en attente de savoir s'il y a des désistements en vue de ce second tour. Jusqu'à 306 triangulaires sont annoncés en France. C'est un record. Là, on est dans une situation totalement inédite. Oui, parce que justement, c'est aussi du fait de cette participation en forte hausse. Je rappelle simplement des questions purement juridiques, c'est que pour se maintenir au second tour, aux élections législatives, il faut avoir obtenu au minimum 12,5%, non pas des votants, mais des inscrits. Donc là, effectivement, quand il y a une faible participation, il y a très peu de triangulaires. Mais quand il y a une forte participation, mécaniquement, il y a plus de votes, et donc il y a potentiellement plus de triangulaires. Là, on le verra bien avec la question des désistements, mais juridiquement, ça s'explique très simplement. Et comment ça se passe historiquement, les triangulaires? Est-ce qu'on garde le même tiercé? Est-ce que les résultats peuvent changer en vue des seconds tours? Les situations peuvent être aussi totalement inédites selon les circonscriptions. J'ai envie de dire que généralement dans la politique traditionnelle, généralement la personne qui arrive en tête au premier tour est souvent élue au second tour. Là, depuis 2017, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et d'une certaine manière, là, je suis incapable de dire, puisque en fonction des désistements, en fonction du cas par cas, je rappelle que ce sont quand même 577 élections locales. Et donc, en fonction de qui est au second tour, ou qui se maintient ou qui ne se maintient pas, impossible de ça. Et puis, il faut voir aussi les réserves de voix. Ça, là, c'est bien difficile de prévoir. Et sur des triangulaires, pas besoin d'avoir plus de 50% des voix au second tour. C'est le candidat qui arrive en tête qui remporte la circonscription. On va regarder le vote dans les Yvelines avec aussi des tendances qui se dégagent et quelques-uns des résultats qui vont s'afficher dans plusieurs circonscriptions. En tout cas, il y a 8 circonscriptions sur 12 où le parti présidentiel Ensemble se classe donc en tête. Ça confirme l'ancrage d'Ensemble dans les Yvelines, même s'il y a un recul. On rappelle qu'en 2017, il y avait une vague macroniste, 11 des 12 circonscriptions qui avaient été élues sous la bannière de La République En Marche, 10 sur 12 en 2022. Là, on est à 8 sur 12 pour le moment avec des candidats en tête. Je pense que c'est le mouvement normal, en fait. En 2017, il y a eu cette nouveauté, cet élan pour la République En Marche, pour la nouveauté, pour Emmanuel Macron. Donc je pense que ce mouvement en 2017 était classique. En 2022, on le voit bien avec les résultats de 2022, en réalité, la majorité présidentielle a un petit peu déçu, et donc finalement, c'est normal aussi que la sociologie politique, en tout cas que les votes, ne se portent pas exclusivement sur la majorité présidentielle. Aujourd'hui, on voit bien aussi qu'il y a un délitement partout, et je pense que en ce sens-là, les Yvelines n'échappent pas finalement à
à la totalité de la France, il y a une perte du parti présidentiel, avec une augmentation de la France insoumise, en tout cas du nouveau Front populaire. Et je pense que c'est également lié, et ça on le verra plus tard quand on va affiner les résultats, mais d'une certaine manière, la sociologie urbaine fait que le nouveau Front populaire, augmente mécaniquement là aussi. Donc, et ça se confirme d'ailleurs dans les Yvelines, puisque il y a 3 circonscriptions où le nouveau Front populaire arrive en tête. Alors 2 circonscriptions, on avait des candidats sortants sur la 8e avec Benjamin Lucas, et sur la 11e circonscription avec William Martinet. Il y a une nouvelle circonscription aussi où le nouveau Front populaire arrive en tête, c'est la 7e circonscription, si on peut voir le résultat s'afficher, où c'est un ex-ministre de la majorité présidentielle, Aurélien Rousseau, qui se présentait, mais avec l'étiquette de gauche du nouveau Front populaire, face à Nadia Hay. Donc vous le dites, un nouveau Front populaire qui gagne du terrain sur le département. Absolument. Et là par contre, bien malin est celui qui pourra déterminer le résultat final. Avec des scores très serrés et une situation de triangulaire, puisque aussi Babette de Rosière s'est qualifiée pour le second tour avec l'alliance LR-RN. Le RN qui arrive quand même en tête dans une circonscription des Yvelines. On va voir le résultat s'afficher. Une circonscription aussi assez caractéristique, puisque c'est donc Laurent Morin qui arrive en tête dans cette circonscription qui était où le député était Bruno Millienne depuis 2017. Bruno Millienne, vous le voyez, qui se classe 3e de ce premier tour et qui s'est retiré. Il était en position de rester pour le second tour. Il a décidé, Bruno Millienne, de se retirer et d'appeler au soutien de la candidate de gauche, Dienaba Diop. Donc là aussi, ça va être intéressant à surveiller ce qui va se passer dans cette circonscription. Oui, absolument. Et là, je pense que c'est clairement l'exemple d'une sanction, non pas contre Bruno Millienne personnellement, mais contre le parti du président. Donc avec le Rassemblement national qui commence à avoir un ancrage un peu plus présent aussi dans les Yvelines. Je pense, mais de toute façon, on voit bien que le RN a un ancrage maintenant un peu partout, en réalité. Et c'est pas à chaque fois on dit c'est un vote sanction ponctuel, mais non, on voit bien que depuis un certain nombre d'années maintenant, un certain nombre d'élections, le RN est présent, donc il faut en tenir compte. Merci Raphaël Mata-Dunio d'avoir été avec nous. Je rappelle, maître de conférence en droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale au premier tour, liée au résultat du premier tour des élections législatives dans les Yvelines. Merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous toute cette semaine avec des débats qui seront organisés dans quelques-unes des circonscriptions des Yvelines. Belle soirée à tous sur TV78.